Alors salut tout le monde, ici Gravenarok, je suis en compagnie de Sevic qui souhaite vous faire un tuto sur Katia. Alors vous allez me dire, pourquoi Katia? Eh bien tout simplement, dans notre promo, nous avons constaté que certaines personnes avaient des difficultés à se mettre en œuvre via le logiciel Katia. Et étant donné que Sevic est quelqu'un d'assez doué dans Katia, il va essayer de faire une vidéo tutoriel afin d'aider les gens à mieux se projeter dans le logiciel. Donc à partir de maintenant, je cède la parole à mon collègue. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par vous montrer le schéma cinématique et donc à partir du sujet. Donc voilà le sujet. Donc on nous fait un petit contexte, blablabla, blablabla. Et la première chose à chercher, c'est... La première chose à chercher, c'est qu'est-ce qu'on me demande, quelles sont les charges qu'on veut m'imposer et qu'est-ce que je dois faire du coup. Donc là, vous avez un schéma qui vous explique grosso modo où va se situer la pièce. Donc elle va se trouver au milieu là. Donc c'est une pièce qui sera, on va dire, plutôt circulaire. Et on a une contrainte déjà, c'est qu'un seul volet est motorisé. Et ensuite on nous donne quelques valeurs, donc pour donner des dimensions à peu près. Ce qui nous intéresse, d'abord, c'est l'image qu'on nous donne. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut réaliser. On a le volet ici, qui va être entraîné en rotation autour du bâti, et qui va être poussé donc par ce vérin. Et là, la petite subtilité, c'est qu'il ne faut pas du tout faire comme c'est sur le dessin, si vous voulez aboutir à quelque chose à la fin qui vous corresponde. Je m'explique, si vous essayez de refaire un dessin, vous allez être limité tout simplement parce que le dessin ici n'est pas complet. Il faut partir à zéro. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Donc, en gros, il faut un vérin, un volet, une pièce qui représentera le bâti, et le reste, c'est que des pièces intermédiaires, quoi. C'est ce qui va vous transformer votre énergie. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Alors, je vais ouvrir Paint. Et je vais commencer à dessiner les choses qu'on est obligé de mettre dans le TP. Voilà, donc là, je vais commencer par dessiner, en partant de zéro, le schéma que je veux obtenir cinématique pour mon Katia. Donc, d'abord, quelles sont les charges? Il y a un volet motorisé, 4 volets en tout, et tous ces volets sont en liaison pivot avec le bâti. Chers amis, alors comme vous pouvez le voir, on a le droit à une œuvre artistiquement artistique. Oui, c'est la phrase qui veut rien dire. Faite par Sevic, et on peut voir que quoi du coup? Alors on peut voir les 4 liaisons pivots avec en rouge les volets. Oui. Ensuite les sortes de petits râteaux, ce sont le bâti. Voilà, on voit le repère en bas à gauche. Donc voilà, je te laisse peut-être expliquer un peu plus le mécanisme. Oui, bon, les couleurs, c'est pas comme les classes d'équivalence, mais bon, on s'en tape. C'est juste un dessin pour vous faire comprendre le mécanisme. Donc là, on a vraiment le consensus, quoi. Les 4 volets, le bâti, c'est ce qui nous est implicitement demandé. Et donc, il faut vraiment comprendre le sujet avant de se lancer. Donc là, le but, c'est quoi? C'est de mettre un vérin qui fasse bouger les pièces, toutes les pièces. Alors, ils disent qu'il faut motoriser un volet, mais en fait, il faut juste motoriser quelque chose qui fait bouger les 4 volets. Hein? Bon. Alors, je vais commencer par imaginer qu'est-ce que je pourrais mettre sur ces volets pour les relier entre eux. Parce qu'il faut évidemment les synchroniser. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'on met? Ouais, mais c'est pas moi qui fais le tuto, hein, Borghi, hein, allez.
Bah, t'es d'accord que là, t'as des liaisons qui sont pas alignées, on peut pas les relier. Mais du coup, là, après, il faut trouver une solution technique qui permet de faire ce qu'il faut. Oui, Voilà, ça, c'est la belle phrase. on veut les synchroniser. Et bah, si tu remarques, déjà, on peut voir que les liaisons pivots sont... Les centres des liaisons pivots sont toutes dans un même plan. Oui. Ah oui, c'est déjà c'est plus pratique, généralement. Si on Donc, peut- si on arrivait à faire bouger un plan dans la direction Z, Et si les 4 liaisons pivots sont reliées, c'est là où tu veux en venir ou t'as une autre idée derrière la tête? non, je pensais plutôt pousser les 4 volets en même temps avec un plan qui se déplacerait suivant l'axe Z. D'accord, je vois l'idée. En fait, tu pousses comme si tu appuyais sur le côté genre de la pivot, ce qui entraîne en rotation les volets. Oui, parce que t'as une espèce de symétrie. T'es d'accord que tu pourrais mettre 4 volets, 8 volets. Oui, Donc, après, il y a une ça espèce de n'a symétrie. aucune importance. Alors pourquoi ne pas utiliser un plan qui permettrait donc de retenir cette même symétrie sur tout le pourtour? Oui. Bon, bah dessinons ce plan. Alors, comme vous pouvez le voir, Cévic a fait un magnifique petit rectangle en pointillé vert maintenant, qui est le plan qu'on a évoqué juste avant, afin de pousser et de mettre donc en rotation les volets par les liaisons pivots. Et je relaisse la parole à Cévic. Voilà, là j'ai tracé un plan. A priori, la solution n'est pas tout à fait évidente. Alors comment est-ce qu'on pourrait mettre en rotation des volets avec un plan? Ah bah tout simplement, comme c'est le cas dans un moteur. Dans un moteur, vous avez des pistons qui poussent un vilebrequin. Et le vilebrequin, c'est quoi? Bah, c'est simplement des liaisons pivots qui sont excentrées par rapport à l'axe de la rotation de celui-ci. Donc vous avez comme une manivelle, tu sais. Donc tu fais tourner une manivelle, tu fais de la musique. Ah bah là c'est pareil, on va mettre des petites manivelles sur les volets rouges. Et elles vont être donc en appui plan. Et c'est tout. Et voilà. Donc en gros, le principe de base du projet, on peut dire que l'idée là permet de faire fonctionner le mécanisme en fait. C'est une des façons à mon avis les plus simples, on regarde peut-être la plus simple pour le faire quoi. En gros. Bah moi je dirais que c'est la plus simple. Parce que les volets, t'es obligé de les mettre. Le bâti, t'es obligé de le mettre. Ouais. Et là je rajoute une pièce. Oui, effectivement, ça va être dur de diminuer. On peut pas mettre 0 pièce, tu souffles dessus. Je suis pas sûr que ça marche, honnêtement. Et oui, effectivement. Voilà. Et là vous remarquerez que par rapport au sujet du TP, qui est celui-ci, voilà quoi. Oui, on a déjà un schéma qui permet de simplifier énormément en fait le principe Bon, et après, de pas se rajouter des pièces inutiles. T'as Tu tournes. toujours des détracteurs qui vont te dire oui, mais dans la réalité, ça marche pas comme ça, mais top. Non. Nous, ce qu'on nous demande, c'est un schéma cinématique. C'est pas la réalité. Faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs et de prendre les gens pour des imbéciles. On me demande un truc, je fais ce qu'on me demande, c'est tout. Voilà. Allez, Exactement. on y retourne. Encore une fois, chers amis. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une liaison glissière ici qui permet d'entraîner en translation le plan dessiné précédemment par Cévic. La liaison glissière étant évidemment fixe au bâti. On peut remarquer ici des petites boules. Vous voyez ces petites boules? Et en fait, ce sont des liaisons appui-plan. Alors, une liaison appui-plan, c'est quoi? Vous voyez une sphère, vous voyez un plan, c'est un point le contact. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Du coup, quand on pousse ce plan en vert, par rapport à ces petites boules, en fait, ça va entraîner tout simplement en translation les volets, ce qui est donc recherché dans ce projet.
Donc à partir de là, on a le schéma fini ou presque, sauf erreur de ma part, Civic. Ouais, je pense que là, les volets tournent, on respecte le cahier des charges, parce qu'un vérin, ça peut être modélisé soit par un pivot glissant, soit par une glissière, quoi. En fait, si j'ai mis une glissière, c'est pour que dans Katia, on n'ait pas de mobilité interne. Parce que le problème, c'est qu'on peut simuler le mécanisme que quand on n'a aucune mobilité autre que celle qui est donc motorisée par le vérin. Donc j'ai mis une glissière. Et puis de toute façon, c'est un plan, donc même s'il y avait une pivot glissant, c'est-à-dire s'il y avait une rotation du plan autour de son axe Z, le résultat serait le même. On aurait quand même des appuis plans. Oui. Donc là, on voit bien que les manivelles, elles permettent donc d'avoir une excentricité et de pouvoir tourner le volet. Parce que si on poussait sur l'axe des pivots des volets, on tordrait, c'est un peu comme une porte, quoi. On pousse toujours la porte au niveau de la poignée et pas au niveau de son axe de rotation. Sinon, c'est impossible, on casse tout. Oui. En plus de ça, on a passé... Alors, ça peut paraître un peu étonnant de penser à mettre un plan, mais en fait, l'idée c'est... on peut le faire pour autant de volets qu'on veut, ce mécanisme. C'est ça en fait. Il faut se dire, je pense à un mécanisme, non pas avec plein de biellettes dans tous les sens pour essayer d'entraîner le volet à côté et tout. C'est parce que ça, vous avez forcément des problèmes de géométrie. Forcément, vous allez devoir remodifier les longueurs, etc. Vous n'allez pas vous en sortir. Là, vous avez un bon vieux plan, quoi. Quoi de mieux? Voilà, un plan, ça pousse. Et puis, on vous dit, vous devez jouer sur l'amplitude des volets. Ils doivent s'ouvrir de tant de degrés quand vous poussez votre liaison glissière de temps. Là, c'est le fait. Hein. Vous jouez sur la longueur des manivelles, quoi. Là, ouais, ou tout simplement sur la translation du volet du plan au début. Parce que plus tu pousses, plus en fait ça tournera. Moins tu pousses, moins ça tournera. Voilà, donc à partir de là, c'est un système extrêmement basique. Ça pousse, ça entraîne en rotation. La loi d'entrée-sortie, elle est très simple. Elle est directe. Vous avez, supposons qu'on pousse le plan linéairement, en sortie vous avez une rotation d'amplitude qui varie sinusoïdalement, puisque c'est une rotation. Oui. Ce qui fait qu'à partir de là, en fait, on a une loi, c'est bien homocinétique le terme, où on a directement l'entrée et la sortie qui s'exprime directement sans de paramètres annexes. Non, c'est pas ça. Ok, non. Je me tais. Ok, je me tais, ciao. Il y avait pas un terme dans le genre Non. Oui, mais ça c'était pour les cardans et toutes ces conneries. D'accord. Ok, je vais raconter de la merde. Oubliez ces 30 dernières secondes, voilà. Bon, maintenant on passe à Katia. Prêt? Voilà. C'est parti. C'est parti. Bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, c'est pour Katia. Allez, ciao tout le monde. Ciao.